Arrivé 4e de Ligue 1, le LOSC doit aborder ce mercato avec ambition. Avec la saison qui commence rapidement, il est crucial d'attirer des joueurs dès maintenant. En terminant 4e, Lille doit passer par les barrages de la Ligue des Champions, des matchs décisifs qu'ils devront absolument gagner. Ce mercato ne sera pas synonyme de révolution, mais plutôt d'ajustement à des postes clés où Lille ne devra pas se tromper. Paulo Fonseca, après 2 belles années à la tête du LOSC, il s'est engagé avec l'AC Milan et c'est Bruno Genesio qui le remplace. Avec un effectif et un plan de jeu similaire à la saison dernière, Lille mise sur la continuité sans tout chambouler. Aujourd'hui, je vous propose mon mercato idéal pour les Lillois. Comme on l'a dit, l'effectif ne va pas être trop chamboulé. On va garder la même ossature que la saison dernière. Je prévois donc 6 ventes qui pourraient rapporter de l'argent et qui seront réinvesties dès cet été. Ma première vente, c'est Leny Yoro. C'est une surprise pour personne. Il va partir, c'est quasiment acté. Maintenant, reste à savoir où et pour combien. Des montants avoisinant les 50 millions d'euros sont évoqués. C'est le Real Madrid qui est en pole position pour le recruter. Ma deuxième vente, c'est Jonathan David. Il est temps de le faire partir. Après 4 saisons du côté lillois, il est arrivé en fin de cycle. Il lui reste 1 an de contrat et c'est le moment d'en tirer de l'argent. L'Atlético Madrid et Chelsea sont sur le coup pour l'attirer. Angel Gomez est lui aussi en instance de départ. À 1 an de la fin de son contrat, il est plus que jamais sur le départ. Durant ses 2 saisons avec Paulo Fonseca, il a bien performé, ce qui attire l'attention des clubs de Première Ligue. Tottenham, Aston Villa et West Ham sont tous intéressés par son profil. Un transfert aux alentours des 25 millions d'euros devrait pouvoir se faire. Et enfin, 3 indésirables sont également à faire partir. C'est évidemment Mohamed Bayo qui a été un flop total. Il était censé jouer un rôle important dans la rotation. Il a finalement déçu. Et Karim Zedatka est également à faire partir. Son prêt n'a pas été concluant et le LOSC ne compte plus vraiment sur lui. Et bien sûr, Samuel Umtiti qui galère toujours avec ses blessures. Il n'est pas fiable physiquement et un départ est plus que probable. Donc au final, avec les départs effectués, on partirait avec la base suivante. Lucas Chevalier et Mannone, il n'y a pas de raison que ça bouge dans les cages. En défense, Alexandro et Rafael Fernandez seraient les suppléants de Bafodé Diakité et une nouvelle recrue. À gauche, on devra recruter un joueur qui viendrait concurrencer Ismaili. Gudmundsson fera comme à son habitude, c'est-à-dire dépanner un peu de partout. Et Thiago Santos serait évidemment le titulaire au poste de latéral droit, avec une nouvelle recrue pour apporter un peu de fraîcheur dans la rotation. Au milieu de terrain, on partira avec la même base que la saison passée. Nabil Bentaleb et Benjamin André, ça bouge pas. Il nous faut rajouter un milieu en plus pour dépanner en cas de pépin. Haraldsson et Cabella seraient toujours en concurrence au poste de numéro 10. Et la jeunesse aura également son mot à dire avec le crack Ayoub Bouadji et le frère d'Mbappé qui viennent signer. Au poste d'attaquant, on va garder Edon Zegrova. Malgré qu'il est convoité, on le fait quand même rester. Mais il faut quand même un remplaçant. En ailier gauche, il faut recruter un titulaire pour être le penchant de Zegrova, avec Thiago Moraes en sortie de banc. Et devant, le départ de Jonathan David implique nécessairement l'arrivée d'un nouveau joueur pour le remplacer. Et André Ilić serait l'attaquant remplaçant. Après la probable vente de Leny Yoro, Lille se doit de trouver un remplaçant de qualité, capable de jouer dès maintenant. Dans ce secteur, Bafodé Diakité et Alexandro seraient encore dans le projet, avec Diakité qui partirait titulaire. Pour l'accompagner, il nous faut un profil de défenseur central dans la fleur de l'âge, qui est déjà prêt à assumer le statut de titulaire. Le joueur idéal que j'ai à vous proposer, c'est Léo Ostigard. Il a 24 ans, il a déjà pas mal d'expérience pour son âge. Il était notamment présent lors de la formidable saison du Napoli en Serie A, qui a remporté le championnat. Mais cette année, il a peu joué, donc un départ est d'actualité. Et pour moi, c'est clairement un joueur qui pourrait faire beaucoup de bien dans la défense lilloise. C'est un défenseur comme on les aime, c'est-à-dire agressif sur son adversaire et également un bon relanceur. En plus, ça se reflète dans ses statistiques avancées. Il remporte en moyenne 3,47 duels par match, ce qui est mieux que 92% des autres défenseurs. On peut voir aussi qu'il est bon dans ses passes, que ce soit passes longues ou passes courtes, il est à l'aise avec ses pieds. En plus, il n'est pas très cher. Sa valeur est estimée à 8 millions d'euros. Et une offre de 10 millions d'euros devrait suffire pour le recruter. Si Léo Ostigard ne peut pas se faire, j'irai prendre Mess Ilgers. C'est un défenseur de 23 ans qui joue actuellement à Twente. Il a connu la Coupe d'Europe, mais c'est surtout dans le championnat néerlandais qu'il s'est révélé. C'est un défenseur vraiment bon avec ses pieds. Il est capable de transpercer les lignes par des passes ou par des chevauchés balle au pied. Il a d'ailleurs un pourcentage de passes réussies de 88%. Il aime porter la balle et faire avancer le jeu de son équipe. Ça aussi, ça se reflète dans ses stats, car il fait partie du top 5% des meilleurs sur les passes progressives. Son prix n'est pas si cher que ça, et 8 millions d'euros est une offre qui devrait satisfaire ses dirigeants. Au poste de latéral droit, Lille a fait éclore l'un des meilleurs défenseurs du championnat français. C'est évidemment Thiago Santos. Mais ça ne va pas suffire, car il faut quelqu'un pour le supplier dans la rotation. Et pour moi, le joueur idéal à prendre, c'est Salim Diakité. Il a été la grosse révélation de la 2e division italienne. Auteur de 6 buts et 3 passes D, il a été l'un des maillons forts de son équipe.
car c'est un latéral qui a une grosse activité sur le terrain. Il est capable de dédoubler, se projeter et apporter un vrai plus offensivement. Ses performances ont été vues et remarquées, car il est même devenu international malien. Son profil ressemble beaucoup à celui de Thiago Santos et dans la rotation, il pourrait faire beaucoup de bien. Une solution différente, mais tout aussi pertinente, pourrait être Thierry Correa. Il évolue actuellement à Valence en Espagne et il a réalisé une saison complète. Lui, c'est plutôt un latéral avant tout défensif. Il est costaud et dur à déborder. Il est très fort défensivement, que ce soit dans les tacles, les balles contrées et les interceptions. Il a fait partie d'un des meilleurs latéraux sur ces aspects. Il est également très rapide, en étant notamment le deuxième joueur le plus rapide de Liga. Il a 25 ans, il tourne un peu en rond en Espagne à Valence. Peut-être que relever un nouveau défi va lui permettre de passer un nouveau cap et de continuer sur sa lancée. Il est estimé à 6 millions d'euros et ça devrait suffire pour le recruter. Au poste de latéral gauche, il y a déjà Ismaili qui est bien installé depuis son arrivée, mais avec son âge avancé, il serait quand même judicieux de penser à l'avenir en ramenant un jeune joueur prometteur qui viendrait le concurrencer. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Francisco Moura. Lui aussi, c'est un Portugais. Décidément, ça commence à faire beaucoup, mais celui-là, il est vraiment pertinent à aller chercher. Il a été très bon cette année. Déjà offensivement, il a eu un apport conséquent. Il a été le 3e meilleur passeur de son équipe avec 4 passes délivrées et le joueur a créé le plus d'occasions. Par contre, défensivement, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il n'est pas exempt de tout reproche. Il est assez léger dans les tâches défensives. Mais ce qui est vraiment intéressant dans son profil, c'est clairement sa qualité de passe. Il a cette faculté à faire des passes tranchantes et à déséquilibrer une défense grâce à son pied gauche très précis. Sa qualité de centre est aussi à souligner. Il est très bon sur cet aspect. Il a un profil qui plaît en première ligue, notamment Wolverhampton qui se montre intéressé. Mais pas que, car Galatasaray est également dans le coup. Il est estimé à 10 millions d'euros. Et pour moi, il a le profil parfait pour être le digne successeur d'Ismaili dans les prochaines années. Un joueur un peu moins cher et plus réalisable que je vous propose, c'est Jorge Makengo. C'est l'une des étoiles montantes de Fribourg ces derniers mois. C'est un latéral aux attributs offensifs. Il a une excellente vitesse et une bonne patte gauche pour adresser des centres de qualité. Il aime déborder, percuter, apporter le danger dans la défense adverse. Outre ses qualités offensives, c'est avant tout un bon défenseur. Il est très bon dans les duels, que ce soit aérien ou au sol. Il fait preuve d'une grande solidité. Maintenant, il y a un petit bémol. C'est qu'il n'a connu que 25 matchs professionnels. Il a certes peu d'expérience, mais en solution de backup, il pourrait monter en puissance et s'affirmer petit à petit. Au poste de milieu de terrain, il y a quelques incertitudes. Déjà, il y a Nabil Bentaleb qui a eu quelques problèmes de santé. Il y a également le possible départ de Benjamin André au Qatar ou encore la situation contractuelle d'Angel Gomez qui pourrait potentiellement partir cet été. Le LOSC a un sacré dossier à gérer avec son milieu de terrain. Au moins l'un des trois pourrait quitter le club durant ce mercato. Et les dirigeants lillois devront se mettre à chercher un milieu de terrain pour amener un peu de concurrence. Le crack Ayoub Bodji postulera un rôle de remplaçant, mais il faut quand même recruter un milieu de terrain capable d'apporter un plus dans la rotation. Et Lille vient tout juste de recruter un milieu de terrain que je connais très bien. Il s'agit d'Ngalayel Moukaou. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce joueur, notamment lors de ma vidéo Mercato idéal pour l'Olympique Lyonnais. Pour moi, c'est une superbe pioche que Lille vient de récupérer. Il a été l'un des meilleurs récupérateurs du championnat belge, l'un des meilleurs tacleurs de son équipe. C'est un milieu de terrain complet, capable de ressortir balle au pied et de défendre efficacement. Donc personnellement, moi je valide totalement ce transfert. Mais je vais quand même vous proposer 2 autres milieux de terrain intéressants à prendre. Alors le premier joueur que je vous propose, c'est Zaïdou Youssouf. C'est un milieu de terrain qui connaît bien la Ligue 1, car il a joué quelques saisons à Saint-Etienne. Il a longtemps été décrit comme un crack à fort potentiel. Il a mis du temps à s'imposer, mais cette saison, il a brillé dans le championnat portugais. Il a été l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat. C'est un milieu technique, à l'aise dans les sorties de balle. Il a une qualité de dribble rare pour un milieu de terrain. Il est d'ailleurs l'un des joueurs à réussir le plus de dribbles à son poste, avec une moyenne d'environ 2 dribbles réussis par match. Il est aussi capable de casser des lignes par la passe. Il a clairement été un pilier de son équipe et un départ est plus que d'actualité. Une offre de 7 millions d'euros devrait séduire son club de le lâcher. Si Zaïdou Youssouf ne peut pas se faire, je prendrai Adem Zorgan. Ça fait 3 ans qu'il évolue du côté de Charleroi en Belgique et ça fait 3 ans que c'est le meilleur joueur de son équipe. Cette année, il a continué sur sa lancée en délivrant une nouvelle saison de qualité. Son équipe a été une fois de plus en grande difficulté, proche de descendre en 2e division. Mais ils peuvent remercier Zorgan qui s'est comporté en tant que véritable patron. Il n'a disputé que 23 rencontres de championnat. Pourtant, il a été le 3e joueur le plus décisif de son équipe. Il a été celui qui réussit le plus de passes et celui qui crée le plus de grosses occasions. Il a été en fait, une fois de plus, le meilleur joueur de son équipe. Zorgan est un milieu de terrain qui a une palette élargie. Selon les Tata, il a été le meilleur milieu de terrain de la Jupiler Pro League. Le milieu de terrain le plus complet, à la fois créatif avec le ballon et également précieux à la récupération. Adem, vous êtes en fait le 3e joueur du championnat de Belgique qui récupérait le plus de ballons et le joueur aussi qui arrive à faire le plus de passes derrière Van Aken dans le camp adverse. Ça fait des années qu'il joue à Charleroi. Il est temps pour lui de passer un cap dans sa carrière et de viser encore plus haut. Il cherche un club de meilleur niveau et le LOSC est le club parfait pour lui faire passer ce palier. Avec le départ probable d'Angel Gomez, Lille se doit de prendre un joueur offensif pour le remplacer. Et pour cela, j'ai opté pour Sébastien Nanassi. C'est un joueur de 22 ans qui joue à Malmo. Son profil est particulièrement intéressant car il est polyvalent. Il peut jouer à la fois milieu offensif et également en tant qu'ailier.
Il est considéré comme le futur crack du football suédois. Il est devenu international suédois en janvier 2023 et pour cause, il ne cesse de s'affirmer d'année en année. Déjà la saison passée, il a été vraiment bon. Il a été élu meilleur joueur du championnat. Cette saison, il continue sur sa lancée. En 12 matchs, il a déjà inscrit 5 buts et délivré 7 passes D. Mais outre ses stats, son apport est surtout dans le jeu. C'est un joueur classe, élégant, capable de créer du jeu. Il a une touche technique assez spéciale. Quand on regarde ses stats, on voit directement qu'il est devenu trop fort pour son championnat. C'est l'un des meilleurs dans les passes clés, dans les dribbles et dans la création d'occasions. C'est un joueur assez rare qui mérite d'aller encore plus haut. Le Sporting est très intéressé pour le recruter. Pour moi, Lille doit se mettre sur ce dossier car c'est un joueur à très fort potentiel qui pourrait parfaitement remplacer Angel Gomez. Dans la catégorie un peu plus réalisable, je vous propose de prendre Luca Romero. Actuellement sous les couleurs de l'AC Milan, il a encore du mal à s'y imposer. Mais il est considéré comme un crack générationnel depuis sa jeunesse. Il est précoce pour son âge et il a été le plus jeune joueur à avoir foulé les pelouses en Liga. À l'âge de 15 ans seulement, il avait fait ses débuts en pro avec Majorque. Aujourd'hui, il en a 19 et il peine à s'installer dans le monde professionnel. Mais ses qualités restent indéniables. Il est décrit comme le futur Messi. Cela est dû à son style de jeu qui est semblable. Il est petit, tonique sur les appuis, percutant et capable de marquer des buts spectaculaires. Il a été prêté l'hiver dernier à Almeria en Liga. Il a peu joué, seulement 434 minutes. Pourtant, il a inscrit 3 buts. Lille pourrait lui apporter un peu plus de temps de jeu. Et dans la rotation en sortie de banc, il pourrait rapporter sa fougue sur le terrain. Je partirais sur un prêt sans option d'achat pour une année. Au poste d'ailier droit, Adamounas est parti et Don Zegrova vraisemblablement va rester malgré des envies de départ exprimées. La situation au poste d'ailier droit semble assez claire. Avec le Kosovar qui partirait titulaire, il nous faut ajouter un ailier en plus dans la rotation. Lille a des jeunes ailiers prometteurs comme Hichem Ferra et Trevis Dago, mais qui semblent encore trop tendres pour jouer. C'est pour cela que je partirai sur Rafik Itan. En échec depuis des années, il est parti se relancer à Estoril dans le championnat portugais et sa saison a été une belle réussite. Il a été le joueur qui crée le plus d'occasions et le joueur qui réussit le plus de dribbles dans son équipe. Avec 108 dribbles réussis cette saison, il s'est hissé à la 2e place des meilleurs dribbleurs d'Europe. Il a été récompensé de son excellente saison en étant élu meilleur joueur de son équipe. En mars, il faisait partie des nouveaux de la sélection algérienne. Il n'a pas encore joué avec les Fennecs, mais cette saison lui a permis de mettre un premier pas dedans. Ses performances tout au long de la saison ont attiré les convoitises. Longtemps évoqué du côté de Benfica, son transfert n'a pas pu se faire. Mais les prétendants commencent à se battre pour l'arracher. Le FC Séville et le RC Lens se sont mêlés à la course pour le recruter. Selon moi, le LOSC aussi devrait se positionner dessus. Il pourrait faire un bien fou dans la rotation. Pour le choix un peu plus réalisable, je prendrais Largir Ramazani. Je le mets dans la catégorie plus réalisable car c'est une piste que le LOSC a déjà activée l'année passée. Ce n'est pas aller plus loin, mais c'est un joueur que les dirigeants lillois suivent attentivement. Alors Ramazani, c'est un ailier évidemment rapide, qui percute beaucoup. Il tente en moyenne 4 dribbles par match avec un taux de 45% de réussite. Il peut jouer à la fois ailier droit et ailier gauche, ce qui est toujours intéressant. D'un point de vue collectif, son équipe n'a pas fait une bonne saison et a été reléguée en 2e division. Mais Ramazani n'a rien à se reprocher. Il a été le 2e joueur le plus décisif de son équipe avec 3 buts inscrits et 5 passes délivrées. Maintenant qu'il évolue en Liga 2, un départ est inévitable. Pour moi, Lille devrait revenir à la charge pour l'intégrer dans l'effectif. Son prix n'est pas si élevé que ça et une offre d'environ 5 millions d'euros devrait permettre de finaliser son transfert. En ailier gauche, Lille compte déjà dans ses rangs Thiago Moraes, mais il semble encore un peu tendre pour débuter en tant que titulaire. Ainsi, le LOSC doit dénicher un joueur prêt à jouer immédiatement dans la force de l'âge et qui pourrait être le titulaire indiscutable sur l'aile gauche lilloise. Le joueur prioritaire vraiment intéressant à aller chercher, pour moi, c'est Jota Silva. Il évolue au Portugal, au Vitória Guimarães. Il est clairement de loin le meilleur joueur de son équipe. Il a été le joueur le plus décisif, le joueur qui tente le plus de frappes et le joueur à créer le plus de grosses occasions. Il a été tout simplement l'élément primordial de son équipe. Silva est un ailier qui a un profil assez similaire à celui de Grealish, c'est-à-dire un ailier fort physiquement et doté d'une grosse frappe de balle. Ses performances lui ont même permis d'intégrer la Seleção. Il compte 2 sélections à son actif. Par contre, son prix est assez élevé, il vaut 12 millions d'euros et son club en attend au moins 15 pour le laisser partir. Une piste beaucoup moins chère mais vraiment intéressante, c'est d'aller chercher Lamek Banda. Il joue à Lecce en Serie A et c'est clairement un joueur de percussion. C'est ça son métier. À chaque fois qu'il a le ballon, il veut dribbler, faire des différences par le dribble. Il tente en moyenne 6 dribbles par match, ce qui est assez énorme pour être souligné. Il a une moyenne de 42% de réussite. Maintenant, ce qui va lui manquer, c'est la précision dans le dernier geste. En 23 matchs joués, il n'a inscrit que 2 buts et délivré seulement 5 passes D. C'est assez léger pour un ailier. Mais bon, il est encore jeune, il n'a que 23 ans. Prendre Lamek Banda, c'est avant tout pour dynamiser une attaque et apporter de la fraîcheur dans l'animation offensive d'une équipe. Donc pour moi, Lille devrait cocher ce joueur dans la liste des ailiers à recruter. 7 millions d'euros et le transfert devrait pouvoir se boucler. Comme on l'a dit, on fait partir Jonathan David. Les dirigeants lillois se doivent de trouver son successeur et n'auront pas le droit à l'erreur. Ils ont déjà activé la piste d'un jeune attaquant prometteur nigérian de 18 ans. Il s'appelle Shina Ayodele. Aussi bon qu'il soit, ce ne sera pas lui le remplaçant de David, ça c'est sûr. Il faut prendre un attaquant confirmé. Personnellement, moi je partirais sur Tige Dalinga. Il connaît bien la Ligue 1
En l'espace de 2 saisons à Toulouse, il a marqué les esprits dans le championnat français, avec 26 buts en 69 matchs joués. Mais pas seulement en Ligue 1, car il a aussi prouvé qu'il pouvait performer à l'échelle européenne. En 8 matchs de Ligue Europa, il a été 6 fois décisif avec 4 buts et 2 passes D. Dalinga, il a un profil vraiment intéressant, car il se crée beaucoup d'occasions et devant les cages, c'est un tueur. Durant la saison dernière, il est même devenu international néerlandais, avec une première sélection avec les Pays-Bas. Si le LOSC arrive à l'attirer, pour moi, c'est clairement un attaquant qui pourrait parfaitement remplacer Jonathan David. Pour une solution moins chère, je prendrais Lassina Traoré. Moins connu du public français, il est en revanche très apprécié en Ukraine, où il fait le bonheur du Shakhtar Donetsk. Bon, cette année, ça a été un peu plus compliqué pour lui, à cause de certaines blessures qui l'ont freiné dans sa progression, mais il reste néanmoins un attaquant de qualité. Il a un profil drastiquement différent de celui de Jonathan David ou encore celui de Dalinga, car lui, il mise beaucoup sur son physique. Il est costaud et dur à bouger. Il ressemble un peu à Lukaku, c'est-à-dire un joueur capable de jouer en pivot et résister à la pression adverse grâce à son physique imposant. C'est bien beau d'être fort physiquement, mais le foot se joue avec les pieds. Et avec ses pieds, justement, il n'est pas maladroit. Devant les cages, c'est un finisseur, capable de marquer de la tête et des 2 pieds. C'est un attaquant assez complet. Maintenant, c'est vrai, il n'a pas beaucoup joué ces dernières années. L'année passée, il a joué seulement 704 minutes pour 4 buts et 7 passes D, ce qui est un ratio correct. Et son prix n'est pas si élevé que ça, car il a une valeur de 5 millions, une somme que Lille peut largement lâcher pour un joueur de sa qualité. Voilà donc mon mercato idéal pour les Dogs. Au total, pour la partie idéale, on aurait à dépenser pas mal d'argent, avec environ 83 millions d'après mes calculs. Et l'équipe, ça donnerait ça. Dans les buts, ça serait Lucas Chevalier. Une défense composée de Bafodé Diakité et Léo Stigard. À gauche, on aurait Ismaili avec la nouvelle recrue Francisco Moura qui viendrait le concurrencer. À droite, Thiago Santos serait titulaire indiscutable avec Salim Diakité pour le suppléer. Au milieu de terrain, la doublette Benjamin André et Nabil Bentaleb serait toujours d'actualité, avec comme remplaçants Ngalaï El Moukaou et Zaïdou Youssouf qui auraient également leur mot à dire. En numéro 10, Haraldson Kabela et la nouvelle recrue Sébastien Nanassi seraient en concurrence. En ailier droit, Zegrova serait le titulaire indiscutable, avec Rafik Kitan qui aurait également beaucoup de temps de jeu. Et devant, Dalinga se chargera de planter les buts au fond, avec Illich en solution de backup. Le LOSC entame ce marché des transferts avec pas mal de certitudes. Une défense qui ne devrait pas trop bouger, un milieu de terrain avec peu de départs et quelques arrivées, une nouvelle attaque qui va ramener un peu de fraîcheur. Olivier Létang et son équipe auront pour mission de continuer sur la même lancée que la saison dernière. Et avec quelques ajustements, les Dogs auront pour mission déjà de se qualifier pour la Ligue des Champions et de continuer de s'affirmer dans le championnat français.